Vinicius Junior est en train de devenir le nouveau patron du Real Madrid et justement son club va bien lui rendre. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Plus les mois passent et plus Vinicius prend de l'ampleur au sein de la Casablanca, à tel point qu'il pourrait se faire offrir un numéro de maillot historique. Je suis sûr que vous l'avez tous en tête, il s'agit du numéro 7 porté récemment par son idole Cristiano Ronaldo. Et bien voilà, la Maison Blanche voit justement le Brésilien comme le digne héritier du Portugais, d'après Defensa Central, et devrait donc lui offrir ce maillot. Seul petit hic pour le moment, il est déjà porté par un joueur de l'effectif, un joueur qui semblait en être le logique successeur, mais qui a été un terrible échec sous le maillot madrilène, c'est Eden Hazard, qui est encore sous contrat jusqu'en juin 2024. On passe chez le rival maintenant du côté de Barcelone où la nouvelle élimination en Coupe européenne fait jaser. En témoigne la brouille entre Robert Lewandowski et Ansu Fati. En fin de match, le Polonais a vu son jeune coéquipier lui enlever la dernière chance pour arracher l'égalisation. Très frustré, Robert a décidé de muscler son jeu et a sévèrement rappelé à l'ordre le petit Fati. Selon As, Lewandowski se serait ensuite dirigé vers Jordi Alba, un des vice-capitaines, pour lui exprimer toute sa frustration. Et de la frustration, il y en a eu aussi chez un ancien de la maison. Gérard Piqué, qui a quitté le club en cours de saison, s'est lâché en apprenant la défaite du Barça. Il était en live sur Twitch et pour évoquer cette nouvelle élimination, il a parlé de de ruine, des mots bien plus virulents que ceux de Xavi après la rencontre. Le coach du FC Barcelone a lui semblé un peu fataliste. C'est dommage, ils sont très forts physiquement, leur premier but nous a fait beaucoup de mal, les circonstances ça se joue sur des détails. C'est dommage car l'équipe a tout donné et méritait peut-être un peu plus. Le sentiment est que nous étions meilleurs que la saison dernière. L'année prochaine, nous essaierons à nouveau. Nous devons être très autocritiques. Maintenant, il est temps de se concentrer sur le championnat et la coupe. Voilà, côté Barça, on préfère vite passer à autre chose, peut-être parce que cette nouvelle campagne européenne est une catastrophe pour les finances du club. C'est ce qu'explique As aujourd'hui. Sortis dès la phase de poule de C1, les Blaugrana avaient déjà dû faire une croix sur une dizaine de millions d'euros. Le problème, c'est qu'ils avaient ensuite budgétisé d'aller au bout de l'Europa League et donc de faire entrer un peu plus de 20 millions d'euros. Mais en sortant dès les barrages, ils ont définitivement perdu 14,4 millions d'euros. Une sacrée mauvaise nouvelle quand on sait que les finances du club sont déjà dans le rouge. D'ailleurs, c'est la question du jour les amis, avec ce nouveau revers sur le plan européen, le Barça est-il toujours un grand d'Europe? Vous en avez l'habitude, on attend vos réponses dans les commentaires et on en reparlera au prochain JT. Dans le reste de l'actu, un certain Lionel Messi continue de faire parler à propos de son avenir. Prolongera au PSG ou pas, telle est la question, même si d'autres clubs sont souvent évoqués lorsqu'on parle de la Pulga. Il y a notamment l'Inter Miami et justement le coach de l'équipe américaine, Phil Neville, s'est exprimé au sujet d'une possible venue de l'Argentin dans son effectif. Je ne vais pas le nier et dire que les spéculations selon lesquelles nous sommes intéressés par Lionel Messi et Sergio Busquets sont fausses. Nous voulons amener les meilleurs joueurs du monde dans ce club de football. Ce sont de très grands joueurs qui seraient toujours un énorme avantage pour notre institution. Et pour la MLS, ça changerait la donne. Alors que tous les clubs français ont été éliminés d'Europa League, le tirage au sort pour les huitièmes de finale a eu lieu tout à l'heure. Pour retrouver le tirage complet, je vous invite à aller regarder sur Foot Mercato. Je vais quand même vous donner quelques affiches. La Juventus affrontera Fribourg. Arsenal jouera face au Sporting. Autre joli duel, Manchester United a hérité du Betis. A noter qu'en Europa Conference League, l'OGC Nice devra affronter le Sheriff Tiraspol. Et puis, c'est officiel, Everton a annoncé la prolongation d'un de ses tauliers. Il s'agit de Jordan Pickford. Le gardien des Three Lions est désormais lié au top office jusqu'en 2027. S'il va au bout de ce contrat, il sera resté 10 ans dans le club de la Mersey. Et puis, un autre joueur de première ligue a officiellement rempilé. Ça se passe du côté de Newcastle. Les Magpies ont prolongé Miguel Almiron, et ce, jusqu'en 2026. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec une nouvelle revue de presse et dimanche pour le prochain JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.